Salut à tous, c'est Karel Aquarelle. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Ça me fait penser que l'Aquarelle et moi, on s'est bien trouvés par rapport au prénom. Donc du coup, ceux qui me suivent un petit peu déjà sur la chaîne savent que j'habite à Marseille et que je dessine pas mal là-bas, surtout au Vieux-Port. Donc je reste trop souvent d'ailleurs au Vieux-Port. Donc ça m'a permis de me dire que j'allais profiter des vacances pour faire une petite série de vidéos. Donc la première étape était à Espelette, dans le Pays Basque. Donc voilà, c'est pas une vidéo vraiment tuto, c'est expliquer un petit peu ma façon de voir l'aquarelle, de peindre dehors, comment je choisis les sujets. Donc voilà, dans ce village-là, ce qui m'a frappé en premier lieu quand je suis arrivé, c'était tout simplement les volets rouges sur les façades blanches. Je me suis dit, waouh, voilà, c'est très rouge, très coloré. Je me suis dit, voilà, et puis avec le soleil de printemps, là c'était en mai. Donc du coup, ça m'a tout de suite donné envie de faire quelque chose qui allait faire ressortir ces volets rouges. Donc en général, quand j'ai cette idée-là, après je fais un petit sketch très rapide pour pas me perdre dans les détails, pas trop lécher. On entre dans le vif du sujet qui est l'aquarelle. Je commence toujours par le ciel, donc je fais pas un ciel trop chargé en général. Un peu de bleu, un peu de gris par-ci par-là pour amener un peu de contraste. Ensuite, je m'attaque au bâtiment avec une couleur de terre de sienne pour les toits qui sont un peu orangés. Et après, pour les bâtiments en eux-mêmes, j'essaie de mettre au maximum de la blancheur du papier pour garder le fond le plus clair possible. Donc, je laisse pas le fond blanc pour que je puisse aussi avoir un petit peu de contraste. Donc ça va m'aider aussi à mieux habiller, on va dire, la scène, quoi. Donc un petit peu de bleu, un petit peu de gris par-ci par-là. Ça fait toujours bien sur un fond blanc. Et aussi, je garde en tête aussi que le sujet principal, c'est les volets rouges. Donc je ne m'attarde pas vraiment sur le fond. Je mets quelques petits détails, par exemple les fenêtres, tout ça, pour me concentrer justement sur les volets rouges, qui est l'idée que j'avais à la base. Ensuite, ça devient beaucoup plus simple parce que c'est juste un jeu de contraste. Donc, on fonce un petit peu par-ci par-là, on rajoute un petit peu de couleur complémentaire par-ci par-là aussi. Là, vient le moment le plus fatidique d'une aquarelle, en fait, d'une dessin en général, parce qu'on a presque fini, on a envie de rajouter plein de détails qu'on voit devant nous. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'aller au plus simple, de simplifier la scène et garder la simplification qu'on avait bien entamée dès le départ. Donc du coup, je rajoute pas beaucoup de choses à la part des personnages que je fais le plus simplement possible avec quelques petits bonhommes patates. Et aussi ma signature qui est le petit bonhomme à la marinière. Ça, je pense que vous allez en voir un peu souvent sur mes dessins. J'aime bien mettre des personnages avec une marinière. Et voilà, quelques petites filonnages par-ci par-là pour dire histoire d'eux, quoi. Voilà, il n'y a rien de bien méchant, quelques petits détails, des petites reprises par-ci par-là. Après, l'idée, c'est pas vraiment de comparer le résultat final avec ce qu'on voit devant nous, parce que de toute façon, on ne peut pas entrer en compétition avec ce que la nature nous offre comme spectacle. Donc, il faut juste se dire ce qu'on avait en tête, est-ce qu'on a réussi plus ou moins. En tout cas, là, j'étais content parce que je voulais faire une scène autour de tous les volets rouges de ce village-là. Et j'ai réussi, j'étais content. Alors, en premier lieu, je vais vous faire goûter le jambon de Bayonne. Donc c'est un jambon qui est affiné 12 mois après 12 mois d'élevage. Vous allez voir, c'est un jambon qui fond sur la langue, puisqu'on a une bête qui est peu stressée. On a un vrai respect de l'animal. Le cochon est élevé à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc peu de transport. En deuxième temps, je vais vous faire goûter notre jambon signature, le jambon à Cossier-Berry, du nom de notre maison, qui lui est affiné pendant 18 mois. C'est un autre cochon, contrairement au jambon de Bayonne qui est un cochon rose, là c'est le cochon du roc. Donc on a son gras qui part en intramusculaire, du coup beaucoup plus goûtu, vous allez sentir.
18 mois d'affinage, Mmh. ça fait une petite différence. Est-ce que je te laisse goûter les jambons quand même? Allez, vas-y. Et en Prends dernier, le relais. je vais vous faire goûter le jambon mascarada. Le jambon mascarada est issu du cochon Euskaldcheria, qui veut dire cochon basque en basque. Oui. C'est un cochon qui est noir avec une bande blanche. Oui. Et contrairement au premier jambon que vous avez goûté, ce jambon est affiné pendant 36 mois. Et le cochon a mangé du gland, de la châtaigne et il peut aussi avoir quelques légumineuses. C'est pour ça que vous avez un goût très sucré en bouche et très fondant. Ce qu'on appelle un jambon ibérique. C'est très bon. Du coup, vous m'avez dit en fait aussi que par rapport à la distance, par rapport au fait que le porc ne soit pas stressé. C'est ça exactement. En fait, on fait de la section au-dessus du Pays Basque. Oui. Ce qui fait qu'on a un cochon qui fait peu de transport. D'accord. Et peu de transport, forcément, la bête n'est pas stressée. On a un respect de la bête et une viande plus tendre. On était sur la section de race qui est endémique à ici ou qui a été des croisements qui... Ah oui, il y a eu des croisements, il y a un peu de tout. Hein. C'est pas endémique. C'est pas endémique au Pays Basque. Non, c'est pas D'accord. au départ. D'accord. Donc, bon, merci beaucoup pour la dégustation. De rien. D'accord, merci. À bientôt. À bientôt. Elle me racontait qu'on avait volé son cochon. Ouais. Voilà, son cochon qu'on lui avait donné Alors, à sa, je vois à quoi sa l'histoire. communion. Voilà. Alors, en Haïti, chez nous, en fait, pour le baptême, comme dans les campagnes, en fait, les grands-parents n'ont pas d'espèces, en fait. On n'a pas de boc déjà. Donc, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent un petit animal, en fait, qui va faire des petits. C'est le patrimoine. L'animal, il va faire des petits, il va refaire des petits. Donc, à la majorité, attention à la voiture qui passe. Souvent, la majorité, le fruit de la vente de tous les petits, voilà, le fruit de la vente des animaux qui vont grandir, qui vont faire des petits, ça, voilà, on donne une petite somme, c'est ça. Et par contre, mon petit cochon, j'ai jamais su où il est passé. Tu n'as jamais su où il est passé. J'ai jamais su où il est passé, mon petit cochon. Quoi. Donc, je l'ai vu une fois, on m'a dit qu'il y a un cochon, et puis j'ai dit, ben, super, j'ai un cochon, mais j'ai jamais vu le petit, non pas le petit cochon, le petit porcinet, en fait, le porcinet. J'ai jamais su où était passé mon petit cochon. Donc là, j'ai 43 ans, ça fait pratiquement 40 ans. 40 ans après, je pense qu'il faudrait que j'aille en Haïti faire une enquête pour voir où est-ce qu'il est passé mon petit cochon. Voilà. Et est-ce qu'il a fait déporter? Est-ce qu'il a fait? À mon avis, oui. Ce soir, il a pas vécu il a pas trop vécu, il a passé vite. Ah ouais. Alors, l'histoire, ce soir, en fait, il est passé du cadeau à la casserole. Ouais. Ce qui veut dire que le cochon, en fait, il a, voilà. Mais ce soir, il a fait le petit porté, mais j'ai jamais vu. Il faudrait que je me renseigne par rapport à ça. Bon, ben Donc, bon du coup, à courage chaque fois que je pour mange ton dans la enquête. charcuterie un jambon, je me dis, mais mon petit cochon, est-ce que c'est pas mon petit cochon qui a fait des portées que je mange en train de Ah, manger? bah, mais Ah ouais, oui. c'est ça le truc. Bon, bah écoute, j'espère qu'on te suivra dans ton aventure, dans ton enquête, quand tu iras en Haïti pour trouver ton cochon. Ouais, c'est ça. Rendez-vous dans un autre épisode. C'est ça.